On commence bien la semaine avec un petit podcast Real Talk, le 15e épisode de la saison. Et je suis bien accompagné, comme toujours, avec Thomas de Chronic Foot. Chronic Foot, comment ça va, Thomas? Écoute, ça va bien, voilà. Semaine importante quand même, hein, parce qu'on a une demi-finale de Copa del Rey. Il y a pas mal de choses à dire sur la Champions. Donc ouais, un gros podcast en vue. Mhm. Et Alexandre Foot, qu'est-ce que Bah écoute, ça va. Belle semaine côté Real Madrid et qui est passée. Une autre belle semaine, j'espère, qui nous attend. Donc franchement, que dire depuis ça part du kiff qui nous attend et j'ai trop hâte d'en parler avec vous parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, programme assez chargé, on va pas se mentir. Donc, au programme du jour, c'est évidemment Ligue des Champions entre la qualif face à Manchester City et les huitièmes de finale à venir face à l'Atlético de Madrid avec un tirage au sort qui n'a pas été clément pour le Real Madrid. On en reparlera, le parcours potentiellement complètement dingue pour les Madrilènes. Les boules chaudes, ça ne fonctionne plus. On mettra aussi un peu la loupe sur Carleto Ancelotti parce que son équipe, mine de rien, va mieux et qu'il a trouvé aussi des solutions. Faire un petit point sur Carleto. Et pour finir, on évoquera évidemment la Coupe du Roi à venir face à la Real Sociedad. Bon, entrons dans le vif d'abord avec cette qualification sereine finalement face à Manchester City. Tous les trois, les gars, la semaine dernière, on était un petit peu inquiets, C'est pas vrai. forcément par la peur de se faire sortir, mais on se disait on va trembler. Finalement, on n'a pas tremblé, Alex. Franchement, ça m'a même étonné de me dire que c'est peut-être la première fois depuis qu'on affronte City depuis quelques années où on a autant maîtrisé, on les a autant fait douter. On aurait pu déjà à l'aller partir de l'Etihad avec 4 ou 5 buts dans les valises. Là, pour le coup, je suis quand même un peu déçu parce qu'on aurait pu aussi leur en mettre 4-5 pour se venger du 4-0 qu'on avait pris en 2023. Mais c'est vrai que le Real m'avait fait plaisir parce que pour une fois, tu avais de l'intensité, tu les laissais pas respirer, tu continuais d'écarter le jeu, tu n'avais pas toujours le même schéma tactique de passe, tu vois, c'était vraiment très polyvalent côté Real. Et en plus, quand tu as un Kylian Mbappé aussi létal, forcément que tu es content, quoi. Et les 4 fantastiques ont fait un boulot incroyable. Et j'oublie personne, mais vraiment, les 4 fantastiques, ils ont fait ce qu'il fallait, attaque-défense. Et quand c'est comme ça, on est tellement équilibré et bon, il n'y a rien de plus à dire, quoi. Écoute, on s'est rendu la tâche facile. Au bout de Ouais. 3 ou 4 minutes, il y avait déjà 1-0. Et moi, déjà, mon stress a diminué, mais fois 2. Je me dis, bon, ok, allez, dans le pire des cas, ils mettent 2 buts et on va aux prolongations. Donc, j'ai dit, au moins, c'est nous qui avons ouvert le score, c'est pas City. Et puis, ouais, non, c'était un match, je pense, référence dans la saison, l'un des meilleurs. Alors, évidemment, c'est pas le grand City, faut en tenir compte. Mais je trouve que tout a été bon dans ce match-là, de la compo de Carlo Ancelotti, aux coups de pied arrêtés qui ont été travaillés, à la gestion des attaquants qui ont changé continuellement de rôle dans la rencontre en inversant leur poste. Franchement, c'était un match parfait. Triplé de Mbappé, voilà, donc ça c'est quand même important pour lui. Et puis c'est des beaux buts, franchement magnifique. Donc ouais, un match parfait et très très content et même confiant peut-être même sur la suite de la compétition, même si on en parlera tout à l'heure, le tableau est compliqué. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette que Guardiola est encore en train de glisser, mais après. D'ailleurs, en parlant de ça, la célébration de Mbappé sur Gvardiol, elle est incroyable, hein. Comment il C'est le un tueur. regarde. C'est un tueur. Oh, il est méchant là. Mais d'ailleurs, Mbappé, il est en train d'un peu de réinventer là, ses célébrations. J'ai l'impression en train de mimer un peu ses buts là, sur les dernières célébrations. C'est pas toujours moi qui fais ça. Même contre le Ça, Barça, déjà, bon, refusé ouais. pour hors-jeu, donc il est passé un peu pour un con, mais il a fait son Ouais. petit lob. Il a refait là sur le match face à City, où c'est passé cette fois-ci. Guardiola, j'ai l'impression qu'il est un peu en train d'essayer de, je sais pas, de marquer de son empreinte, mimer les célébrations, enfin ses buts à travers On ses retrouve sa célébrations. confiance, hein. On retrouve l'attaquant en confiance et surtout un joueur libéré et qui vraiment en plus il ose tout. Et là, quand tu vois comme ça, tu retrouves ce côté bon enfant du footballeur, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le Real aujourd'hui, c'est que tu as un groupe de jeunes qui s'entend hyper bien. Et en plus, enfin, c'est banner un peu l'adversaire et tout, ça fait partie du jeu. Mais pour le coup, je trouve ça vraiment surprenant. Moi, ça m'a bien fait rire. Moi, je le trouve même, j'irais même plus loin, presque antagoniste hein, Ce que dans. j'allais dire. Presque un petit peu arrogant. Tu dis bon enfant, un petit peu arrogant aussi. Ah ouais, non, moi c'est plutôt antagoniste dans le sens, regarde ce que je lui ai mis parce que même, moi d'ailleurs j'en ai fait ma miniature, donc au début il regarde Gvardiol par terre et puis dès qu'il va célébrer vers le poteau de corner, il montre derrière avec son doigt comme ça. En gros, regardez le mec il est à terre là, ce que je lui ai mis c'est ouf. C'est Ah une non, malade mentale. Ouais. Non, et ça rappelle un petit peu ça, ce côté un peu arrogant de Ronaldo, hein. Ronaldo avait tendance à être un peu comme ça hein, sur ses célébrations. Donc ouais, c'est de bon augure pour la suite et on a retrouvé un très très grand Kylian. Mm, mm. C'est clair.
Ouais, définitivement, lancer un Kylian Mbappé, c'était un sujet qu'on devait aborder juste après, mais je pense qu'on l'a déjà fait. Moi, ce que j'ai aimé aussi, vraiment et ce que je retiens un peu de cette, double confrontation, c'est que, bah, la sensation qu'on avait sur le match aller, à savoir que dès le match aller, on aurait pu les assommer, les tabasser, ça s'est avéré vrai sur le match retour parce que cette fois-ci, on a fait le taf et on sait très bien qu'on aurait pu faire la même chose au match aller. Premier enseignement et le deuxième enseignement, ce que j'ai bien aimé aussi dans cette partie, c'est qu'on marque très rapidement le but et derrière, on ne s'arrête pas de jouer. Derrière, le bloc ne Mmh mh. recule pas. Mmh. Derrière, on y va pour clairement faire le trou, gagner le match, les exploser comme on l'a fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé et ça faisait partie des craintes qu'on avait parce que avec le Real de Carlo, on sait souvent dès que tu as l'avantage, le bloc recule de 20 mètres. Là, ça n'a pas été le cas et ça, c'est un vrai point positif aussi, je trouve. Carlo l'avait dit en conférence de presse, hein. Donc pour le coup, bah, il a respecté ce qu'il a dit. C'est assez rare pour le signaler. Donc merci Carlo pour ce match-là. Et quand même, sur la confrontation contre City, c'est quand même 6 buts marqués, hein. Mmh. C'est pas rien, hein. C'est énorme, Alors, c'est énorme. je répète, ce City-là est malade. Il a encore perdu hier contre Liverpool, mais je pense que pas grand monde n'aurait parié que le Real mettrait 6 buts à Manchester City, même dans un match de barrage qui était à la vie à la mort pour les deux équipes. Mmh. Donc ouais, vraiment très content de la mentalité qu'a eu l'équipe, le duo derrière Rudiger, Asensio, j'ai beaucoup aimé, notamment dans le body language, tu sais, quand il se tape les Ouais, poitrails ouais. en mode mal alpha et tout, j'ai adoré quoi. Donc vraiment Mais de toute très façon, content. c'est comme on disait la semaine dernière ou les semaines d'avant, c'est que le problème du Real, c'était pas forcément offensivement, c'était surtout défensivement. Et là, je trouve qu'on a retrouvé, ou même simplement, on a peut-être trouvé le 11 jusqu'à la fin de la Ah oui, saison pour les c'est gros sûr. matchs. Quand tu as Valverde arrière droit qui apparemment a joué sous antidouleur, mais qui était quand même trop fort et au-dessus du lot. Quand tu as Asensio qui a pocket marmouche qui venait de mettre un triplé le week-end d'avant. Rudiger, comme tu dis, tu vois, qui avait vraiment trouvé son collègue animal en défense centrale. Et quand Mendy, tu vois, bah, il a fait quelques cagades derrière, mais quand il maintient quand même son côté plus qu'il ne le perd, c'est parfait. Et en plus, Tchouaméni, là, depuis quelques temps, retrouver le milieu de terrain, ça, il montre qu'il a envie de rester au milieu de terrain. Tu vois ce que je veux dire? Et hier, on l'a vu, il allait faire des fois un pressing jusque dans les 30 derniers mètres de Gérone. Il allait faire quand même des interventions hyper solides. Et je trouve que quand tu as toute cette base défensive qui est bien, avec Ceballos qui relance propre, avec Jude et Rodrigo qui reviennent défendre en plus, j'ai l'impression qu'avec cette compo, on est intestable. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, je pense que 95% des équipes, avec ça, on les tabasse, hein, je pense. Mmh. Ouais, bah, Ouais, après côté côté City, il faut aussi noter qu'il n'y avait pas Haaland, parce que la petite stat mmh. qui fait mal, c'est sur la première période, City fait un Ouais, c'est seul vrai. tir, 0 tir cadré. Courtois a absolument rien à faire, même sur la deuxième, bon, il a une frappe de Foden Mmh. à détourner. Après, bon, sur le côté, il y a un débordement et tout, mais bon, on n'a vraiment pas été inquiété, donc vraiment Non. solide aussi défensivement On n'a pas et stressé dans ce match-là, hein. pas du tout, pas du tout et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'enfin, les 4 ont été excellents ensemble dans un même match parce qu'évidemment, c'est Mbappé qui a pris le plus la lumière parce qu'il plante son triplé, mais à côté de ça, Rodrigo a été, je trouve exceptionnel, mais d'une justesse, mais Il est incroyable, ce Bellingham joueur. lui a magnifique. rendu hommage d'ailleurs, Bellingham, en disant que Bellingham, c'était le plus doué de l'équipe, c'est Rodrigo. Donc ouais c'est beau qu'il ait dit ça, je trouve. et même Vinicius très, très bon dans cette partie. Enfin, on a Ouais. vu les 4 au top dans un même Et, match. et sur le deuxième but, les quatre sont, Impliqué. impliqués, hein, puisque c'est Bellingham qui décale Vinicius, Vinicius qui la met à Rodrigo et Rodrigo qui fait la Ouais. passe à Mbappé. Donc franchement, ouais, ils ont sorti leur costume au meilleur moment et j'espère que Ça, J'espère que sachant ça arrivera pour les prochains matchs, mais surtout, je me dis, que- les adversaires, quand même, quand tu dois surveiller 4 mecs aussi forts devant, Ouais, c'est qui peuvent faire chaud, la hein. différence, qui peuvent avoir le Eh costume ouais, du héros de la minute à l'autre et qui peuvent faire le match de leur vie d'une minute à l'autre. Surtout que, comme l'a dit Thierry Henry, parce qu'à la fin du match, il est parti interviewer Bellingham, si je dis pas de bêtises. Et déjà, il a félicité Bellingham parce que en ce moment, je trouve qu'il met plus son ego de côté à vraiment s'occuper de l'aspect équilibre, en tout cas de l'équipe. Et c'est pas mal parce que même si on sait qu'il a tendance à vouloir marquer, parce qu'il aime écarter les bras, qu'il aime, voilà, c'est normal. Après une belle saison l'an dernier, t'as pas envie de baisser tes standards, c'est normal. Mais mm, là, cette année, tu vois, je trouve que là, c'est depuis quelques temps. Bon, il y a le carton rouge qui vient un peu gâcher un peu ça, mais il était vraiment en mode équilibre en ce moment. Alors que mm. pareil pour Rodrigo. Rodrigo, en ce moment, il va plus trop finir, mais il est vraiment occupé à travailler les actions et je trouve qu'ils sont tous exceptionnels quand ils sont comme ça. Et il y a encore maintenant quelques aspects à régler, je trouve, entre Vini et Mbappé, qu'on a vu quand même hier contre Gérone, Mm. qui ont très bien joué ensemble. Mais mis à part quelques détails, je trouve que quand les quatre travaillent comme ça, comme tu dis Thomas, c'est l'adversaire, il en fait des cauchemars. T'en as un qui est là, t'en as un qui est là, t'en as un qui est Mais là, un c'est qui est ça. là. Ça Tu vient sais, de partout en fait.
tu as mis tes œufs dans différents paniers. Il suffit que Vinicius soit moins bien, mais tu sais que tu vas pouvoir compter sur les 3 autres. Alors que dans d'autres grandes écuries européennes, quand le leader offensif n'est pas là, l'équipe elle est beaucoup moins dangereuse. Donc ce Real-là a une vraie force. Et tu parlais de Vinicius. Je trouve que Vinicius, il lui faut encore quelques matchs où il marque. Là, tu vois, il a marqué hier, ça faisait 3 mois et demi, mais il gâche. L'efficacité, c'est pas ça. Hein. Et il manque un truc encore à Vinicius. Il n'est pas libéré. Je sens qu'il y a un blocage quelque part. Je ne pourrais pas vous dire quoi, mais je trouve qu'il y a un blocage quelque part avec Vinicius. Il fait toujours les différences, mais on l'a connu beaucoup plus létal devant le but. Ouais, très juste. Il manque encore peut-être de confiance, tout simplement devant le but dans le dernier geste, parce que c'est vrai que notamment sur le match face à Girona hier, c'était très compliqué à la finition, même si finalement il a réussi quand même du pointu à aller mettre son but. Est-ce que vous croyez maintenant davantage au Real Madrid dans sa capacité à aller chercher cette Ligue des Champions? Parce qu'on l'a déjà dit, bon, ok, c'est un Manchester City qui était relativement moyen, pour pas dire faible, parce qu'en ce week-end, ils ont pris une volée face à Liverpool. Mais malgré tout, nous, ce qu'on ressort surtout, enfin, en tout cas, moi, ce que je ressors surtout, c'est que c'est la sensation qu'a dégagé ce Real Madrid. On est en train de l'évoquer. Défensivement, on a retrouvé un équilibre, des individualités aussi meilleures. On en reparlera peut-être un peu plus après dans le détail. Offensivement, on l'a dit, tu as 4 mecs exceptionnels qui peuvent faire la différence à tout moment. Donc, quelle est la probabilité pour que les 4 passent à côté d'un même match? C'est ça. Elle est assez faible. On a forcément un ou deux qui va être bon et tous sont capables de faire la différence. C'est quoi un peu votre niveau de confiance là pour aller chercher cette Ligue des Champions, indépendamment du tirage au sort qu'on évoquera peut-être après en détail, Alex? Moi, j'ai envie de dire à chaque fois, c'est partido a partido. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment… honnêtement, allez, on va se mouiller directement. On est là pour ça. Moi, je pense je suis confiant à 80%. Les 20 derniers pourcents qui manquent, ce sera suivant qui on affrontera potentiellement en demi-finale, donc Liverpool ou Paris Saint-Germain. On verra. Mais vraiment, je pense que là, on a un parcours qui est accessible. Quand tu le décortiques, Atlético, mentalement, on a l'avantage sur eux en Ligue des Champions. Tu as potentiellement Arsenal ou PSV derrière. Ouais, Arsenal, ils sont pas ouf. Arsenal, sans attaquant de pointe ni rien, honnêtement, moi je les ai vus jouer l'autre jour, c'est un carnage en vrai. Même je pense qu'ils vont peut-être pas passer contre le PSV, ça dépendra de certaines choses. Il y a un monde. Ouais. Et en quart de finale, tu as potentiellement l'Inter. L'Inter Milan. Non, pas l'Inter, sur l'autre côté, pardon. Arsenal. Oui, on a après Liverpool ou Liverpool ou PSG, pardon. PSG. Non, mais j'avais un tour de retard dans ma tête. Donc Liverpool ou PSG. Et honnêtement, j'ai plus peur du PSG que de Liverpool. Et Liverpool, aujourd'hui, au pire, ça serait une belle occasion de prendre notre revanche de ce qu'on a pris en fil en début de saison. Et une finale contre le Barça, bon, après, un classico en finale, ça, tout le monde en rêve. Hein. Mais je pense que sur une finale, ce serait la meilleure des vengeances. Ouais, enfin bon, taper le Barça avec les branlés qu'on a pris récemment. Et parce qu'on n'avait pas de défense, ça avait Vasquez et t'avais Tchouaméni derrière. Aujourd'hui, tu mets Valverde, Asensio derrière, on prend pas 5 buts. Hein. On n'a jamais eu de finale. On a le temps avant de parler d'une finale potentielle entre le Real et le Barça. C'est vrai qu'on a un parcours dangereux, mais justement, je pense que le Real est plus fort dans ce genre de confrontation où on a des tableaux très relevés. Ouais. On l'a vu sur les dernières années, hein, le Real, franchement, ils ont à chaque fois les pires tirages. Donc, quand on parle de bullshot, comme tu disais Thomas tout à l'heure, c'est du pipeau. Et j'ai l'impression qu'on peut justement se faire surprendre contre des clubs d'un standing un peu moins élevé. J'en ai pour preuve Wolfsburg, on a failli sauter contre Wolfsburg. Leipzig l'an dernier, franchement, c'est pas facile parce que on s'impose 1-0 là-bas, on fait match nul chez nous, au retour un partout, avec un Vinicius qui aurait pu se faire expulser. Quand il pousse le gars, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, le visage, ouais. Et en fait, je me dis que les joueurs du Real, ils veulent jouer ce genre de match. C'est ça qui les excite. Donc, on l'a vu contre City, ils étaient tous concentrés. C'était le meilleur match depuis le début de la saison. Donc, le tableau en soi, c'est pas ça qui me fait peur, mais c'est plus des circonstances dans des matchs compliqués, style l'Atlético. Tu vois, on ne sait pas ce qui peut se passer contre l'Atlético. Tu prends un rouge ou ça va au tir au but ou ce genre de truc, tu vois. Mais sinon, je me dis que le Real, c'est top 3 favori cette année encore, là. Mais tu as totalement raison quand tu dis que le Real les joueurs préfèrent jouer ce genre de match, et ce qui est totalement vrai. Hein. De toute façon, eux, ils s'en foutaient de jouer un barrage et de jouer peu importe qu'ils allaient jouer. Hein. Honnêtement, dans le vestiaire du Real, les mecs s'en foutaient. Hein. On prendra qui on doit prendre, et de toute façon, si on veut gagner la Ligue des Champions, on le sait, il faut être capable de battre tout le monde, et je suis d'accord avec vous.
d'ailleurs, si on parle aussi de l'Atlético par rapport à votre niveau de confiance, moi, je suis quand même plutôt confiant face à l'Atlético. Alors, je pense que le match aller va être vraiment crucial. Il faut qu'on prenne l'avantage parce que sinon, ça peut être bourbier. Ça peut être très, très bourbier au Metropolitano avec une ambiance qui sera assurément folle. Mais tu nous raconteras ça, Thomas, sur ta chaîne. Mais je suis plutôt confiant sur l'Atlético parce que l'Atlético, j'ai plus peur d'eux sur un match que sur 2 matchs. Ouais, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Okay. Et puis les 2 matchs cette année, on doit les gagner. Alors ça tombe pas en notre faveur puisqu'ils arrivent toujours à égaliser ou ce genre de choses, mais ça va pas durer éternellement. Et puis il y a le poids de l'expérience. Eux, ils ont ce complexe d'infériorité contre nous en Ligue des Champions. Le seul bémol, c'est le retour là-bas. Ouais, puis là, si tu gagnes le match aller, ils seront obligés de sortir, ils ne pourront pas défendre éternellement comme ils ont fait. Donc là, c'est pour ça que, comme a dit Thomas, c'est le match bourbier, il faut l'éviter. Et c'est en mettant. Si imaginons, tu sors à +2 du Bernabéu, mais je suis hyper confiant. Après, c'est sûr que si on sort de là-bas avec un match nul et qu'on doit se déplacer chez eux, bah ouais, c'est sûr que là, eux, ils vont nous épuiser comme ils l'ont fait ces derniers temps. Et ils vont jouer sur notre patience et des fois, ils vont mettre un contre-assassin, t'en sais rien. Puis les derbies, c'est toujours électrique, comme tu l'as dit tout à l'heure, un carton rouge, un penalty, ça arrive vite dans ce genre de match. Mais c'est clair que tout va se jouer principalement au Bernabéu, je pense. J'ai presque plus peur de l'Atlético que de Liverpool. Hein. Souviens-toi, Liverpool en début de saison, on est à la ramasse totale. On a quand même des occasions en transition où on peut les ouvrir, on le fait pas. Avec un Mbappé qui est au sommet de son art en ce moment ou un Vinicius qui retrouve de ça superbe, je me dis qu'en transition rapide, on peut leur faire très très mal. Après, tu as le PSG, évidemment, qui monte en puissance, faut le dire. Ouais. Bon, ils sont très très forts. C'est un vrai collectif. Ils récupèrent les ballons très vite. Ils sont toujours protagonistes, etc. Mais pour moi, l'équipe la plus compliquée, c'est l'Atlético. Il manque qui chez nous il manque Jude Bellingham, c'est ça, au match aller? Oui, le match aller Bellingham. Ouais. Non, mais même si on parle vraiment de profil d'équipe, sur notre partie de tableau, très clairement, c'est l'Atlético qui a le plus les caractéristiques et en plus, au-delà des caractéristiques, le fait qu'ils nous connaissent parfaitement de A à Z plus que n'importe quelle équipe. C'est ce qui rend cette confrontation la plus compliquée pour nous. Je pense que si on sort de l'Atlético, on va sortir encore plus renforcé. Arsenal, c'est une équipe qui peut nous poser problème et offensivement. Mais je préfère Arsenal que l'Inter. Hein. L'Inter, j'aurais pas du tout apprécié. Oui, Arsenal en plus c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon, tout ça. Donc en transition, on peut leur faire très très mal. Liverpool, c'est pareil, on l'avait déjà vu avec un très affaibli au mois d'octobre. On avait quand même des opportunités. Il n'y avait pas Vinicius. On avait un Mbappé qui était catastrophique. Je pense avec cette tête que le Real Madrid a aujourd'hui, Liverpool, il ne ferait pas très peur. Le PSG, ça peut être plus. Je pense que c'est peut-être l'équipe qui peut nous poser plus de problèmes avec l'Atlético en termes de profil. En plus, Arsenal, si on passe en quart de finale, c'est nous qui recevons au retour. Et en demi-finale, on serait par contre à retour à l'extérieur. Mais dans tous les cas, ça fait quand même quelque chose de pas mal en termes de City, on passait à l'Etihad. Hein. Ça fait plus peur maintenant, ce genre de truc. Je suis d'accord avec toi. Puis même, on avait dans les antécédents, tu vois, Anfield, on avait gagné là-bas. Même le Parc des Princes, on s'était qualifié, tu vois. C'était en caisse quand on était en 8e de finale avec Cristiano, on avait gagné là-bas. Donc, tu vois, il y avait quand même des antécédents qui font que le Real, ils savent et même gérer ce match-là. Et puis, mais c'est vrai qu'un PSG Real Madrid avec l'affaire d'Mbappé, ça pourrait être quand même assez motivant, assez étrange. Un beau clin d'œil de l'histoire, en tout cas, qui, je pense, peut arriver. T'enchaînes PSG en demi-finale avec le storytelling autour de Mbappé. Derrière, tu fais Classico en finale et tu gagnes le Classico. Tu remportes ta plus belle Ligue des Champions la plus folle avec celle des remontadas. Enfin, elle resterait ancrée dans l'histoire, celle-là. Et après, ces Classico, ils n'ont pas gagné depuis 10 ans la Ligue des Champions de leur côté. Et donc, tu prolonges leur mauvaise période. Donc, c'est trop bien. Ça serait parfait. Et puis, même un 1-0, je prends. Par contre, à l'inverse, si tu perds contre eux, alors que c'est la première finale Classico de l'histoire, que nous, on n'a pas perdu de finale de Ligue des Champions depuis je ne sais plus combien d'années, jusqu'à notre mort, on en entend parler. Hein. J'aurais trop la mort. On a plus à perdre que finalement sur ce match-là. C'est malheur au perdant et malheur au perdant, pardon, et plus encore pour nous, je suis d'accord. Ça va compter plus. Vas-y, continue, t'inquiète. Bon, faisons un petit focus sur Carleto quand même. Je pense qu'on peut en parler, on l'a quand même beaucoup taillé. Le mieux du Real Madrid, dans quelle mesure quel crédit on doit lui accorder à Carleto, Thomas? Quand on le critique parce que ça va mal, on le critique salement. Maintenant, c'est vrai qu'il a fait récemment du bon boulot. Alors,
il a enfin titularisé Asensio et comme par hasard, les résultats s'en ressentent. Je trouve que c'est pas une coïncidence non plus. Et puis voilà, il aura fallu quand même attendre longtemps avant de trouver notre 11 parce que pour moi, le 11, on l'a eu, comme tu l'as dit Alex tout à l'heure, contre City, mi-février. Je veux dire, il a quand même mis quasiment 6 mois à trouver son 11. Alors, évidemment, il y avait un contexte particulier avec toutes ces blessures, etc. Mais, comme je le disais dans le débrief la dernière fois, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il arrive à faire jouer les 4 ensemble. Il y a de nombreux entraîneurs qui seraient restés figés sur un dispositif qu'ils aiment bien et il y aurait eu toujours un Rodrigo sur le banc ou un Bellingham sur le banc, par exemple. Là, il arrive à faire jouer les 4 ensemble et ça devient cohérent. Donc, tout le mérite lui en revient. Alors, bien sûr, on en parlera juste après. Il y a les jeunes qui ne jouent pas. Mais là, lui, il a assumé la dernière fois en conférence. Il n'est pas là pour faire progresser des jeunes. Il est là pour mettre la meilleure équipe possible à chaque match. Il sait qu'il lui reste très peu de matchs maintenant au Real. Et surtout, il sait que s'il veut rester en 2026, ça passera par des titres. Donc, maintenant... Mais en tout cas, oui, si je dois répondre à ta question, il a repris la main sur sa compo, sur le vestiaire, et ça, c'est tout à son honneur. Ouais, je suis d'accord avec Thomas, c'est que là, il a réussi à trouver l'équilibre. En fait, il est resté accroché à cette idée parce que souvent, dans le quatuor, c'était Rodrigo qui sautait. Et là, aujourd'hui, Rodrigo est tellement fort, mais encore que le mot tellement fort, et je sais même pas assez fort justement pour exprimer ce qu'il fait en ce moment, ben, il n'a pas le choix de s'imposer là-dedans. Et tu peux pas mettre sur le banc Kylian qui enchaîne les buts, tu peux pas mettre sur le banc Vinicius parce qu'il fait en général, même s'il marque pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver cet équilibre et surtout trouver ce 11 en faisant des choix forts quand même. Kamavinga, qui était de base vu comme un titulaire en puissance, qui se sort au profit soit de Tchouaméni qui se replace ou de Ceballos simplement, bah, tu vois, il a trouvé les profils qui manquaient à l'équipe. Tu perds Kroos, mais tu trouves Ceballos. Alors, c'est beaucoup moins fort, c'est vrai, mais il apporte tout ce qui nous manquait. Et aujourd'hui, je pense que, comme il a dit Thomas, mettre Asensio titulaire, qui a un complément avec Rudiger qu'on ne présente plus, Valverde arrière droit en prenant ce risque que voilà, Valverde, avec l'enchaînement des matchs, il puisse se blesser. Dans tous les cas, pour l'instant, ça marche. Mais c'est vrai qu'il a fallu attendre mi-février. Et on ne peut pas refaire le monde. S'il avait fait ça au début de saison, peut-être que ça n'aurait pas marché. Mais là, aujourd'hui, force de constater qu'il a trouvé quelque chose, même si je le en veux encore quand même d'être encore laxiste sur les changements, de perdre un peu une partie du groupe quand même et que de miser que sur les 12, 13, 14 même, et que ça pourrait nous porter préjudice sur la fin de saison, qui va être encore très longue. Mais l'animation est bonne, la solidité est là. Donc, moi, Carlo, je lui dis bravo. C'est tout. Après, quand il n'est pas bon dans ses choix, il faut le dire aussi. Mais là, il est bon. Non, mais c'est vrai que mettre le point vraiment sur le fait qu'il arrive à faire jouer les 4 devant ensemble, ça, c'est quand même une vraie réussite parce que, bah, à titre perso, j'y croyais vraiment pas du tout. Moi, je pensais qu'il fallait rester avec le système de la saison passée et force est de constater qu'il est en train de réussir à obtenir ce qu'il a toujours cherché depuis un petit moment. Aussi par la force des choses, hein, mais parce que Rodrigo était exceptionnel, parce que Mbappé a trouvé ses marques, parce que Vinicius. Et parce que les joueurs s'habituent entre eux aussi à jouer entre eux, hein, tout simplement. Hein. Aussi, à jouer avec Mbappé, Mbappé a joué avec les autres, donc ouais. Et même en termes, à la fois, il a réussi à faire en sorte que les mecs de devant font les efforts collectifs défensifs. Et en même temps, je trouve que c'est vrai en termes d'animation offensive, ça devient quand même vraiment intéressant. Genre un match comme hier, on affronte une équipe qui joue bloc bas, hein, Barcelona sur la première période. Il y avait vraiment ça jouait même un 5 derrière avec une ligne de 3-4 devant, ça jouait très très bas. Et malgré tout, on arrive à trouver des solutions, même si, bon, hier, ça a joué sur un rythme assez tranquille, mais bon. C'était un petit peu la sieste en Espagne hier. C'était tranquille. Ouais. Mais bon, après, tu reviens, tu joues un match 3 jours après la Ligue des Champions. Tu peux pas mettre de l'intensité à tous les matchs, hein, c'est sûr. Tout à fait. Mais voilà, en termes de mouvement, parce que ça a été intéressant, parce que sur la première période, on joue en 4-2-4. Hein. On joue en 4-2-4 avec Brahim Diaz à droite, avec Rodrigo à gauche, Vinicius Mbappé plus dans une position plus axiale. En deuxième période, il se réajuste parce qu'il remet Vinicius à gauche pour faire le bordel et il l'a fait. Il remet Rodrigo à droite et Brahim Diaz, il le recentre un peu plus en intérieur. Sur les phases défensives, il a aussi trouvé, après c'est un choix cohérent tactiquement, mais voilà, Bellingham qui vient couvrir sur le côté gauche, qui vient fermer à gauche, Rodrigo qui vient fermer à droite et puis les deux milieux qui restent dans l'axe. Enfin, voilà, je trouve que tactiquement, là, on a une équipe qui est vraiment cohérente, qui retrouve de l'équilibre et au-delà de ça, qui retrouve aussi tout simplement des individualités aussi qui sont meilleures. Ferland Mendy, il a fait une bonne double confrontation et enfin, on l'a vu hier face à Girona faire aussi un bon match en Liga et son dernier bon match en Liga, Ferland Mendy, ça date un peu. Valverde à droite, pour la Ligue des Champions, on sait c'est aussi une valeur sûre. Dans l'axe, tu as Asensio, même si c'est vrai, tu as raison Thomas, Asensio, il aurait pu le mettre avant en titulaire. Oui, complètement.
Donc ça a vraiment été un choix plus par défaut parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que Il n'avait ouais. plus le choix à un moment. Il s'est dit bon allez, Et je vais faire plaisir au peuple. Et pour finir, je vais vous lancer sur un truc, je vais vous faire peur. Enfin, faire peur. Carlo Ancelotti, hier en conférence de presse, on lui a demandé si David Alaba avait des chances de jouer en Ligue des Champions face à l'Atlético. Il a dit que oui, il avait des chances de jouer en Ligue des Champions parce qu'il était très très bien. Seulement, il avait besoin de retrouver un peu de rythme. Tu penses qu'il va mettre Alaba, Rudiger? Je vous pose la question, est-ce que vous imaginez un scénario où Asensio ressort du 11 pour mettre Alaba, Rudiger? Eh ben écoute-moi bien, si jamais ça arrive, j'espère vraiment, mais alors là, j'espère que Alaba il roule sur le ballon, qu'on prenne un but de Alvarez derrière, ou qu'il y en a un qui fasse une cagade. Non, plus sérieusement, en vrai, l'équipe et le résultat, ça compte avant tout. Mais honnêtement, ce serait tellement dégueulasse. Parce que Alaba hier, on l'a vu, il était très bon. Il a manqué un peu de rythme. Mais il n'a pas défendu hier. Il n'a pas eu à défendre, c'est vrai. À un moment donné, il s'est un peu troué. Il y a eu une action, il s'est un peu troué. C'est Asensio qui récupère le ballon derrière. Mais sinon, il a été tranquille. Mais comme tu dis, il n'y avait pas de confrontation, il n'y avait pas d'animation derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, à un moment donné, ça y est, Asensio, il est monstrueux dans tous les stades où il va, contre toutes les équipes qui jouent. Il pocket les meilleurs joueurs. À un moment donné, si lui va sur le banc, ça y est, quoi. Franchement, évidemment, après, Carlo. Il ne pourra pas jouer peut-être tous les matchs. Tu vois, il y aura peut-être une espèce de turnover. Mais dans les grands rendez-vous, pour moi, à 100%, tu dois mettre Rudiger, Asensio. Ah bien sûr, si tu mets Alaba dans un grand match, sachant que le mec il a plus de chances de se blesser qu'autre chose, et même simplement en termes de niveau footballistique. Il y a Omar Da Fonseca pendant le match hier, il sort un truc lunaire en mode et quand Militao va revenir, on en fait quoi d'Asensio? Mais Militao, mais attends, mais Asensio il a 15 Militao dans chaque orteil. Qu'est-ce que tu me dis? À un moment donné, ça y est. Après, c'est surtout dans quel état reviendra Militao puisqu'il s'est fait les croisés de chaque jambe, donc c'est plutôt ça. Lui, à mon avis, il est foutu. Militao en forme à 100%, c'était quand même un client. Hein. Tu vois, autant tu me dis, t'hésites entre, je sais pas, au milieu de terrain, t'hésites entre Tchouaméni, Camavinga, et je peux comprendre, tu vois. Mais Camavinga, il s'est coulé tout seul ces dernières semaines. Donc, dans tous les cas, lui, la hiérarchie, maintenant, il la voit de très loin. Mais un Asensio, Alaba, Rudiger, faut quand même être, je sais pas, faut être un footix ou un aveugle pour mettre Asensio sur le banc. Je sais pas. Et Carlo, je pense que t'es pas un footix quand même. Donc, s'il te plaît, fais pas ça. Alors, peut-être que les trois joueront ensemble l'année prochaine si Xabi Alonso vient avec un Alaba gauche centre, un Rudiger dans l'axe et un Asensio droit centre. Ça aurait de la gueule. Mais dans un 4-4-2 aujourd'hui, vu la dynamique du jeune espagnol, pour moi, tu couperais encore une fois tout son élan, quoi. Ouais, après, Thomas, on se rappelle les très beaux matchs à la fin de l'année 2024. Hein. Bien sûr. Thomas, toi qui vois du coup depuis l'Espagne, justement, toutes les rumeurs, tous les avis et tout, toi, ils en parlent comment d'Asensio, tes collègues là-bas? Ah bah, il est hyper valorisé, Asensio. Et Asensio, c'est un produit Real en plus, donc bon. C'est un produit Real et puis voilà, ce qui dégage vraiment, on sent qu'il a vraiment une grosse personnalité et tout, donc il est hyper valorisé. S'il sortait du 11, Carlos serait un peu taillé. Donc, ce que vous venez de dire, c'est le même ressenti en Espagne, hein, des journalistes et même des fans du Real Madrid. Peut-être plus encore des fans espagnols forcément qui se sentent enfin de nouveau représentés dans le. Ah oui, mais tu rigoles, mais c'est vrai parce que il manquait d'Espagnols au Real ces dernières années. Donc là déjà t'as un Ceballos qui rejoue, qui a un très bon niveau. T'as potentiellement le successeur de Ramos en termes de caractère et de leadership plus tard. Donc ouais non, c'est cool. Franchement, c'est très bien. Non, mais je sais pas, j'ai toujours un peu peur moi avec Carlo qui nous remette à là-bas et qui bricole, qui nous met Asensio à droite et qui remette Valverde au milieu de terrain. Moi j'ai toujours jusqu'à la veille du match, je vous le dis, je serai pas. Parce qu'Asensio à droite, ça serait pas mal, mais le problème c'est que je vois pas pourquoi tu sanctionnes un mec qui est trop fort à son poste, c'est pas à lui de bouger. Tu vois ce que je veux dire? Après on peut dire pareil pour Valverde, mais Valverde c'est un peu le pompier de service, ça avait pas le choix. Mais et alors attends, en parlant de Valverde, j'ai vu que, j'ai cru lire dans Relevo ou je sais plus où c'est As qui disait que il commence à apprécier son poste de latéral droite. Tu confirmes ou pas, Thomas? Ouais, bah il l'a même dit en conférence de presse. Hein. Et je pense pas. Moi, je pense pas que ce soit. J'avais eu le débat avec Rota sur la chaîne. Où lui disait ouais, c'est un petit peu peut-être politique aussi, hein, communication, tout ça. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il se plaît vraiment à son poste. Alors, je pense qu'il préfère jouer encore mieux de terrain, mais parce qu'il a clairement des caractéristiques pour faire très très mal en tant que latéral droit. Enfin, le mec, il a 5 poumons, il a une vitesse, il a de la rapidité, il est puissant, donc il peut déborder, il a un bon pied. Le seul inconvénient, c'est que tu l'as plus près de la surface pour les frappes de loin. T'inquiète, futur piston droit de Xabi Alonso, t'inquiète, 3-5-2, tu connais. T'inquiète. Mais je pense que Valverde, il aime bien. En tout cas, je pense qu'il aime bien dépanner de temps en temps. Je pense que c'est un mec, de toute façon, c'est ce qu'il a dit lui-même. Hein. Tant qu'il joue. Mais il est au bord de la rupture, apparemment. Hein.
Ouais, bah ouais. De toute façon, il jouait sous infiltration là, sur les 2-3 derniers matchs. Donc, Ouais, et le pire, c'est qu'hier, à un moment donné, il s'est échauffé, Valverde. Je me suis dit, il va pas le faire rentrer quand même. Déjà qu'il a fait rentrer Rudiger alors que t'en as pas besoin, ça c'est le genre de truc, tu vois, c'est pareil. Mais, Rudiger, le mec, ça y est, il joue pareil avec une jambe sur ouais, deux peut-être que là. dans la phase de récupération, ils se disent qu'il vaut mieux quelqu'un qui joue 20 minutes que pas du tout, en fait. Tu sais, après, ils ont des préparateurs physiques qui doivent leur dire, faut que le mec il joue un petit peu avant de pouvoir gagner 1 heure de jeu. Tu peux pas le faire jouer 1 heure direct. On sait pas, tu vois, tout Ouais. ça. Après, tu m'appelles l'intensité à l'entraînement. Bon, je me dis c'est pareil. En plus, vu l'intensité du match d'hier, je me dis bon, Ouais, ça, c'est c'était. pas faux. C'est Quand pas t'as faux. Arda Güler qui est là, ça fait 5 matchs qu'il a pas joué, enfin, Même plus, ça hein. fait de la peine pour lui. Même plus, non? Là, il va se barrer. Ça fait 2 ans 5 de qu'il fait suite. du surplace. 5 matchs de suite, ouais, bah, c'est du surplace. Mais quand tu vois même le pauvre Hendrick qui rentre 3 minutes, et même en 3 minutes, il donne un caviar à Kylian. Ouais. Du moins, Kylian transforme sa passe en caviar parce qu'il fait crochet, il la pousse et il a une occasion. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu as des gamins comme ça, ils ont envie de montrer ce qu'ils valent, mais tu leur donnes pas l'opportunité. Quand j'entends dire dans les commentaires YouTube, des fois de mes débriefs, que Arda, il a juste pas le niveau de jouer au Real, mais les gars, est-ce qu'on a vu le même Arda à l'Euro 2024, le Arda de la saison dernière qui, certes, le titre était gagné, mais qui marquait à toutes ses frappes? Le mec, aujourd'hui, il n'a pas perdu son talent. Il joue pas. Après, c'est vrai que quand il joue vite fait, bah, il prend pas trop de risques. Il joue un peu de manière scolaire, quoi. C'est genre, je prends la balle, je lève la tête, je la donne sur le côté, je joue pas trop vers l'avant, je prends pas Ouais, trop mais de après, risques. c'est quand tu joues pas beaucoup, tu es obligé de prendre confiance et de faire Mais bien sûr, exactement. Et puis même quand tu as les 3 fantastiques devant toi, les 4 fantastiques devant toi, c'est trop dur de t'imposer. Tu vois, Brahim Diaz aujourd'hui, moi, Brahim Diaz, c'est un de mes joueurs préférés depuis qu'il est revenu. Et le problème, c'est qu'en ce moment, je trouve que quand il joue avec les 4 fantastiques ou même un trio, il a du mal à trouver sa place parce qu'il marche un peu sur sa zone et on le voit pas trop en évidence. Genre même contre Il est Girondins, je moins l'ai pas trouvé performant que bien. la saison dernière, Brahim. C'est ça. Il fait moins de performances, même sur les dribbles. Des fois, je le trouve un peu lourd. Tu vois, il n'est pas capable de faire autant de dribbles et de percussions qu'avant. Mais je le trouve pas. C'est comme Kama, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à s'imposer. Et du coup, ça fait que Arda, en plus derrière, quand il voit Luka Modric qui a 40 ans, lâche pas le steak, forcément, dans la hiérarchie, ça diminue. Mais Arda, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais c'est qu'à mon avis, si Carlo il est maintenu, lui va partir, c'est sûr. Pour moi, le problème d'Arda, c'est que on sait par rapport à ses qualités, par rapport à ce qu'il joue avec la Turquie notamment, c'est un joueur qui doit jouer dans l'entrejeu, au milieu de terrain, un peu un rôle finalement avec de la liberté, un peu à la Bellingham. Le problème, c'est que dans l'esprit de Carlo Ancelotti, là, c'est clair que Arda, il n'est pas prêt à jouer au milieu de terrain dans ces positions-là. Il y a Bellingham évidemment le titulaire, et puis la deuxième option pour jouer, pour remplacer Bellingham, c'est soit Luka Modric, et puis la troisième, ouais, soit Modric, soit Bellingham, quoique Brahim Diaz, les deux sont devant. Donc il se retrouve 4e potentiellement pour jouer au milieu de terrain. Quand il peut jouer sur le temps de jeu qu'il a eu cette saison, même depuis l'année dernière, il joue à droite, sauf qu'on sait qu'il n'a pas les qualités pour être un joueur percutant sur le côté droit. Alors, en plus, c'est un gaucher, donc quand il joue à droite, il devient finalement prévisible aussi pour ses vis-à-vis, parce que tu sais qu'il va tout le temps revenir dans l'axe parce que sur son pied gauche. Donc il peut pas, donc il est un peu bridé. Ouais. Donc à la fois il peut pas jouer où il devrait jouer, et en même temps quand il joue à droite, il est bridé, donc compliqué. Après le truc c'est que tu vois des fois tu as des matchs qui sont faciles, ouais, où tu mènes 2-0, 3-0, tu peux faire entrer les jeunes une demi-heure. Et ça c'est vrai que Carlo ne le fait pas. Et même un match, je vais même te dire un truc, tu peux garder un 11 type et tu changes juste un élément. Par exemple, tu gardes ton 11 titulaire et tu fais souffler Valverde, tu mets Arda Güler, ou alors tu fais souffler Mbappé, tu mets Hendrick. Fondamentalement, ça va pas te changer tout ton équilibre, ça va pas te détruire l'équipe. Mais au moins, tu le fais jouer 55 minutes. Et puis, si jamais tu as un problème, tu fais rentrer Mbappé à une demi-heure de la fin, tu vois, de temps en temps, sur des matchs, pour justement que les mecs puissent récupérer. Mais tu as l'impression que lui, dès qu'il peut, Ancelotti, c'est peut-être le reproche que je lui ferai cette saison, c'est qu'il va mettre à chaque fois l'équipe titulaire tout le temps, jusqu'à qu'il y ait des blessures, et à ce moment-là, il va utiliser les remplaçants. Peut-être qu'il essaie de leur faire gagner des stats, parce que quand tu vois, des fois, il y a des matchs faciles où tu dis à 2-3-0, le Real est en confiance. Il se dit, ah, je vais peut-être pas sortir Kylian, parce qu'il va peut-être marquer un but de plus. Ah, je vais peut-être pas sortir Vinicius, parce qu'il va marquer son petit but de plus. Il y a des détails comme ça. C'est peut-être des fois bête, ce que je dis des fois, c'est que c'est faux. Hein. Mais non, moi, je pense qu'il y a quand même des joueurs comme ça, genre Cristiano, même quand il y avait 4-0, il sortait pas. Messi, c'était pareil. Donc, moi, je pense que tu vois, il y a des joueurs, tu te dis, vu que le match, il est facile, ça va peut-être les mettre en confiance de faire une passe D de plus ou un truc comme ça. Non, mais t'alternes. Et ouais, je veux bien, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, Carlo, aujourd'hui, je pense que. Alors, on n'a rien à lui apprendre. Voilà, lui, il connaît mieux le football que nous. Il a été joueur-entraîneur et tout, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, quand tu as une saison avec autant de blessures et que tu as autant de joueurs qui rongent leurs freins à 3-0, arrêtez d'être débile. C'est pas grave, les stats. Ce qui compte, c'est que l'équipe, elle a gagné, que vous êtes reposé, qu'il n'y a pas eu de cassure et qu'après, on prépare la Champions League et tout. Et moi, je comprends pas ces problèmes, je sais pas, de gestion d'ego et tout. Et regarde, Kylian, il sort, des fois même à la 80e. Il dit rien.
Et alors qu'avec le PSG, s'il sortait avant ça, c'était problématique. Et tu vois, il y a quand même aujourd'hui des joueurs qui acceptent de sortir. Donc, profites-en. C'est pas grave qu'ils ne jouent pas. Même Vinicius, tu vois, il a raté beaucoup de matchs sur blessure et sur suspension. Bah, il marque pas, ça fait 3 mois qu'il marquait pas, il a pas pété un plomb, tu vois. Donc à un moment donné, voilà, je sais pas. Ouais, Arda Güler, c'est 0 minutes jouées depuis le 5 février. C'est trop. Donc tu vois, je pense que lui, il va avoir un destin à la Nico Paz, il partira dans un club, peut-être même à Leverkusen, tu vois, un club comme ça, il sera en prêt ou il sera vendu avec clause de rachat pendant 3 ans. Ouais. Et Nico Paz de retour, vous en pensez quoi? Si jamais ça arrive? Ouais, mais pour jouer où? C'est toujours pareil. Si Modric reste. Ouais, si Modric reste, c'est pas ouf. Modric, il prend de la place aux jeunes. On est content de le garder, mais il empêche les jeunes de progresser, Modric. Ouais, mais... Moi, je pense que Bellingham, il va finir par reculer au bout d'un moment, de toute façon. Hein. Mais que veux-tu dire, Modric, mine de rien, depuis 3-4 mois, Modric. Il fait ses matchs. Et c'est peut-être, tu vois, je me trompe, je mets à culpa sur Carlos, c'est peut-être le joueur avec qui gère le mieux. Exactement. Il fait 1 heure où il joue une demi-heure. Toujours comme ça. C'est vrai. Hein. Et du coup, il en est à 4 buts et 6 passes D, de rien. C'est quand même pas mal pour un joueur de 40 ans. Enfin, qui va avoir 40 ans. Et puis en plus, hier, au-delà de son but, je veux dire, il fait un super match. La première mi-temps, elle est grandiose. Il est exceptionnel. Il y a un autre joueur dont on peut parler pour finir un peu sur cette partie, puis on parlera vite fait du match qui nous attend face à la Real. Tchouaméni, il y a un mois, il se faisait conspuer, siffler par tout le Bernabeu. Hier, grande ovation, et depuis quelques matchs, Tchouaméni, ça va quand même nettement mieux, Alex. Moi, c'est comme tout à l'heure, je l'ai dit en début de vidéo, Tchouaméni, c'est un joueur qui est revanchard. C'est un joueur qui a compris qu'on le mettait en défense parce qu'il avait perdu sa place au milieu de terrain et parce qu'il, bien sûr, il y avait des absences. Là, il voit qu'il y a un gamin qui a poussé derrière et qui fait mieux que lui en défense centrale, donc forcément, on le pousse au milieu. Et en fait, là, on l'a vu. Moi, je t'ai dit, contre Gérone, il a fait des fois des actions défensives, des fois dans la deuxième moitié de terrain de Gérone, qui était vraiment, tu vois, ça voyait qu'il avait envie. Et en plus, en ce moment. Le tacle glissé qu'il fait à un moment. Exactement, on pense à la même action. Ça m'a marqué. Et même simplement le nombre de ballons qu'il récupère, la sérénité qu'il a maintenant à la relance, tu vois, qu'il n'avait pas forcément en défenseur central, où il avait un peu les jambes qui tremblaient. Toi, il y a ce genre de truc où je trouve que maintenant, Tchouaméni, son parcours en défense lui a apporté des choses. Et simplement, il sait que maintenant, il faut qu'il joue avec le couteau entre les dents parce que le milieu de terrain, c'est ça qui lui manquait, moi, je pense. C'est plus sa place chasse gardée. Maintenant, c'est je vais me battre pour jouer et ça fait la différence. Quand tu sors les gens de leur piédestal, et ben moi, Tchouaméni, au milieu de terrain, j'ai rien à dire. Osasuna, je sais plus, il a joué en défense centrale contre Osasuna, je sais plus. J'ai un doute là. Contre City, en tout cas, il a joué au milieu de terrain, très bien. Là, il a joué au milieu de terrain, très bien. Et moi, je trouve que ce trio, Rudiger, Asensio, Tchouaméni, et ben voilà, c'était l'équipe qui nous manquait. Ceballos à côté pour relancer. Tchouaméni, bravo, j'ai rien de plus à dire. Il est très bien comme ça. Je pense qu'à un moment, il s'est senti en danger parce qu'il commençait à se faire siffler, il commençait à avoir des rumeurs d'un possible départ cet été. Et moi, cette action hier où je le vois tacler, elle est anodine, mais je ne l'ai jamais vu faire ça avant au Real. Avant, c'était un gars qui m'est pas se salir, entre guillemets, c'est ce que je lui reprochais. Moi, je voulais un profil à la Casemiro, un mec qui soit un peu hargneux, qui aille au contact. Et lui, j'avais l'impression qu'il faisait tout l'inverse, qu'il voulait tout le temps rester debout. Alors, c'est bien, hein, il y a des défenseurs qui ont été très propres dans leur carrière, des Maldini et tout ça. Mais bon, lui, il n'a pas le talent de Maldini. Donc, à un moment, tu dois compenser. C'est vrai. Hein. Donc, tu dois compenser avec autre chose. Et là, je trouve qu'il est en train de revenir. Tant mieux. On va pas non plus passer d'un extrême à l'autre et dire que ça y est, c'est le meilleur au monde. Mais il est sur une bonne dynamique. Ouais, et puis je pense que tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Plus, je pense que d'un point de vue simplement tactique, je pense il se sent mieux dans la position dans laquelle il est aujourd'hui parce que le Real a trouvé en Ceballos un duo qui peut bien fonctionner parce qu'il retrouve un peu le schéma qu'il y avait avec la configuration qu'il y avait avec Toni Kroos où il est déresponsabilisé de nouveau de la relance, de la première relance. Bon, hier, il n'y avait pas Ceballos, mais il y avait Luka Modric qui se chargeait de distribuer. Et puis bon, l'adversité n'était pas folle non plus, donc il a joué un petit peu dans un fauteuil. Enfin, il se refocus de nouveau finalement sur les tâches défensives avant tout, et finalement c'est ce qui lui va de mieux. C'est un peu le conseil que lui avait donné d'ailleurs Casemiro dans l'interview qu'il a donné la semaine dernière ou il y a 2 semaines dans le quotidien AS. Pour avoir du protagonisme, ne cherche pas à avoir de protagonisme. En gros, travaille pour les autres. Il disait il y avait tellement de à mon époque, il y avait tellement de joueurs offensifs que moi, je m'occupais simplement de combler un peu les trous parce que les latéraux hyper malin, il s'est rendu indispensable. Il avait vraiment un profil unique. Hein, j'avais vu des trucs sur lui comme quoi il checkait les profils des arbitres avant les rencontres pour savoir comment leur parler, quel était son surnom ou des trucs comme ça. Ce mec, mine de rien, était super intelligent. Hein, c'est ouf.
Bon, voilà pour la deuxième partie. Ouais. On va terminer 5 petites minutes sur la Coupe du Roi qui arrive. Dans Ouais. quelle mesure vous êtes confiant, Thomas? C'est un match aller. Bon, faudra pas non plus prendre une tôle là-bas. On a le retour au Bernabeu, c'est ça qui me rassure. Ce qui est un peu relou, c'est que le match retour, c'est dans un mois, si je dis pas de bêtises. Ça, je Début trouve avril. qu'en termes... Ouais, c'est Il n'y a pas de catastrophique continuité. en termes de... Ouais, ça, j'aime pas. Maintenant, attention, la Sociedad chez eux, c'est compliqué. Anoeta, c'est une pelouse ouais, qui peut être difficile pour les joueurs du Real. Maintenant, voilà, si tu es objectif, tu évites l'Atlético, tu évites le Real, tu as le retour chez toi. C'était le tirage parfait. À toi de faire le job là-bas. On verra pour la compo que voudra mettre Carlo, mais c'était à 2 matchs d'un titre, enfin à 3 matchs d'un titre. Donc là, maintenant, faut y aller, quoi. Ouais, je suis d'accord avec Thomas, sachant que là, la Sociedad, on sait que c'est une équipe qui, par moment, nous a fait douter. On se rappelle l'an dernier, ça a été difficile de gagner là-bas. Cette saison, je ne sais plus si on les a joués d'abord chez nous, chez eux, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer chez eux, avec de la personnalité quand même. Tu as quand même des bons joueurs, tu as Kubo, tu as Zubimendi, voilà, tu as quand même des joueurs qui peuvent être importants. Mais aujourd'hui, comme il a dit Thomas, tu n'as pas le Barça, tu n'as pas l'Atlético. Donc là, tu n'as pas le droit de te plaindre, tu n'as pas le droit de ne pas aller en finale, notamment de Copa del Rey, sans faire injure à la Sociedad, hein, qui fait quand même une saison correcte, surtout en Europa League et tout. Mais eux, ils vont aussi avoir un calendrier surchargé comme le nôtre, même si les matchs retour sont décalés d'un mois. Au final, le Real, ils vont quand même avoir un sacré mois, hein. Là, je crois qu'on affronte 2 fois l'Atlético, on va au Betis, on reçoit Villarreal. Donc, il y a quand même de gros matchs en perspective qui arrivent. Et finalement, on n'aura pas le temps de se reposer, on n'aura pas le temps on arrive au d'échauffer l'équipe. printemps, là. Hein. Ah ouais, là, C'est c'est normal fini. aussi. Hein. Et donc, c'est pour ça que là, je pense que Carlo va faire un peu tourner quand même, parce qu'il ne pourra pas tenir le 11 tout le long avec l'Atlético et tout au milieu. Mais je pense que la Sociedad, voilà, vu la dynamique qu'on a en ce moment, si on garde ce même état d'esprit et qu'on n'attaque pas le match comme contre le Celta de Vigo, par exemple, on n'était pas loin de passer à la correctionnelle. Je pense qu'on va en finale. Je pense qu'il y a 80-20 qu'on arrive en finale qu'autre chose. Je regarde leur dernier résultat. Ils ont gagné 3-0 hier. 2-0, on a gagné. 3-0. Nous, on a gagné 2-0 à l'aller là-bas. 2-0 là. Ouais. Et sachant ils ont perdu 3-0 Betis. Ouais. C'est une équipe très irrégulière cette saison. Franchement, ils prennent les 3-0. Ils ont pris 3-0 chez eux contre Etafé. Après, ils enchaînent 3 victoires. Ouais, t'as raison, c'est illisible comme équipe. En plus, ce week-end, ils affrontent le Barça, mais ils ont pas Kubo qui est suspendu. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de trucs où, tu vois, ça va pas en leur faveur non plus, quoi. Le Barça, ils les avaient battus en octobre ou en novembre, si je me souviens bien, 0. Mais ouais, c'est une équipe qui est illisible, qui est très irrégulière cette saison, mais qui a beaucoup de qualité, qui est capable dans les grands matchs. Sur un match, c'est ça, t'as raison, exactement. Voilà, donc à faire le taf. Vous pensez que Carlo va faire retourner Arda titulaire? Non, peut-être pas, mais genre, je pense qu'il y a au moins. Déjà, il y a Jude qui revient dans le 11 avec à la place de Brahim déjà. Donc, bon, on appelle ça faire tourner, plutôt retourner à l'équipe type. Mais je sais pas, je pense qu'il y aura peut-être 1 ou 2 changements. Peut-être Fran Garcia à la place de Mendy. Je prends le pari, peut-être. Et après, je sais pas. Non, mais ce qui serait bien, c'est de gagner le match aller genre 2-0. Comme ça, là, pour le match retour, tu peux te permettre de faire tourner, de faire jouer du Hendrick, du Arda. C'est Lounic qui joue la coupe ou pas? Ouais. Ouais, c'est Lounic. Normalement, oui. Ah, si. Après, Carlo avait pas dit que c'était validé jusqu'à la fin de la compétition. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, il me semble. Non. Ah ouais. Non. Il avait dit non, c'est pas écrit que Lounic va jouer la Coupe du Roi, comme c'est pas écrit. Il va lui laisser. Je pense et j'espère. Ce serait dégueulasse quand même. Si je joue pas le pauvre, il est là, il ronge son frein, c'est vrai, mais je sais pas. Toi, tu vois, vous voyez des surprises dans le 11? Peut-être Modric titulaire encore? Non, Modric, c'est d'ailleurs. Ouais, Modric ce week-end, il rejouera ce week-end. Je pense que peut-être une demi-heure demain pour moi, mercredi pour Modric. Ils ont dit Da Fonseca et Benjamin Da Silva 40 matchs pour Modric cette année déjà. 40? Ouais, ça me paraît énorme. Comment il s'appelle, entre les rentrées et tout ça, ça m'a paru énorme. Salah et tout, ils ont déjà joué 30 matchs, hein. 30 matchs et 35 matchs. Les gars, Modric, est-ce qu'il a été blessé cette saison? Non. Puis il y a eu la Croatie en début de saison aussi. Donc, puis il rentre quasiment tout le temps, Modric. Hein, moi, j'ai 24 matchs sur Transfermarkt. Je sais pas pourquoi ils ont dit 40. Non, après, il a à 39. Ah ouais, ok. 24, c'est en Liga. 24, c'est en Liga, donc il a 39. Ah ouais, c'est énorme. Hein. Après, vous regardez le temps de jeu, mais il est un peu moins de. Ah oui, voilà, c'est ça, mais il est rentré dans 3. Ouais, ok, d'accord. Ah oui, c'est la Liga là. Ouais. Ah, tu vois 39 apparitions. C'est énorme. Hein. Il montre c'est quoi une hygiène de vie irréprochable et d'être bon en plus. Il est de plus en plus sec et par contre, putain, tu le regardes, chaque année il perd du poids, t'as l'impression que. Bon, les gars, pour finir, Barça Atlético, qui va passer en phase? Moi, je pense que le Barça il passe et que l'Atlético Madrid ils vont avoir une fin de saison assez précaire quand même. Hein. Et assez rapide. Moi, je mets Atlético.
Atlético, j'aime bien Atlético. Ouais. Je sens bien la surprise. Moi, je sens qu'on va avoir une saison Barça Atlético, Real Atlético là. Ouais, parce que l'Atlético, moi, je les vois pas. Alex, tu les vois lâcher sur la fin de saison? Franchement, bah, en fait, je me dis, le Real contre l'Atlético en Ils en ont Ligue des mis. Champions a passé. Après, Barça Atlético, tu vois, je me dis, c'est quand même des matchs. Bah, c'est comme là, il peut se passer n'importe C'est quoi. au Barça le match aller? Ouais, oui, le retour, il est au Metropolitano. Le retour. Ah putain, c'est Mais bon. je me ça. dis, mais C'est je me bon, dis, ça. en vrai, le Barça et le Real, ils ont comme mission là maintenant de terminer la saison de l'Atlético en mars. Donc je me dis, tu vois, en vrai, je vois bien une saison où Barça-Real, ils vont s'affronter pour 2 trophées à chaque fois, enfin pour tous les trophées. Il y a la Super Coupe, il y aura la Copa, et la Champions League, c'est un peu un rendez-vous un peu improbable, parce qu'à chaque fois on le souhaite, à chaque fois ça arrive jamais. Mais je sais pas, je vois bien une année où le Classico marque la saison. Je sais pas. Intuition. On verra bien. Bon, On verra bien. On a fait le tour, mes chers amis, 45 minutes, 40 secondes au chrono, une petite Comme minute de d'hab. conditionnel. On est réglé comme des horloges, c'est exceptionnel. Merci Thomas, merci Alex, merci à tous d'avoir regardé le podcast comme d'habitude. La semaine prochaine, on se retrouvera sur la chaîne de Thomas Chronique Foot. Sur ce passé. Pas visé. Et là, en attendant, passez une bonne semaine et puis on se retrouve très très vite sur les chaînes respectives Alexandre Foot, Chronique Foot et Real France. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Ciao les amis.